Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle manga analyse et cette manga analyse portera sur Swimming Ace. Let's go. Swimming Ace est un shonen de chez Pika sporadique, commencé au Japon en 2014 chez Kodansha et ici en France en 2020. L'auteur est Hajime et le dessinateur Renji. La série est terminée en France et au Japon en 5 volumes et chaque tome coûte 7,50€. En primaire, Eiichiro Mizuno était un véritable enfant prodige de la natation. Il était le meilleur et il impressionnait par sa croissance précoce. Mais une fois au collège, tous les autres nageurs ont fini par le dépasser. Et Eiichiro n'arrive pas à battre son record. Dans un sport où la taille est primordiale, il finit par abandonner et renonce à la natation. Quelques années plus tard, alors qu'il est au lycée, plusieurs personnages voudront lui faire recommencer ce sport, dont notamment Koyo, qui considérait Eiichiro comme sa véritable idole lorsqu'il était encore enfant, et il veut se mesurer à lui. Pour commencer cette analyse, comme d'habitude, on va s'attarder sur les couvertures. Les covers sont propres, colorées, et elles collent parfaitement à cette histoire, car elles sont vraiment vives, et la qualité du papier, ainsi que l'ancrage, est vraiment bonne. On passe ensuite au dessin. Et au début du manga, je le trouve assez approximatif. Il manque d'expérience et de rigueur, mais malgré ça, la mise en page est bien gérée. Les scènes importantes sont sur une page de droite, donc l'auteur arrive à nous surprendre. Le découpage des cases est classique, le dessin ainsi que les traits sont très fins, mais les proportions des visages ainsi que le placement des yeux et de la bouche est assez moyen au début. Et je trouve aussi que certaines scènes pourraient être vraiment plus impactantes si elles étaient sur une double page, parce que c'est vrai que là on a presque aucune double page, voire même aucune. Et je trouve vraiment ça dommage parce qu'une double page ça accentue plus les émotions, mais les scènes dans l'eau quand les personnages nagent sont très bien faites. Le chara-design des personnages est très imagé et il n'est pas réaliste, notamment les visages, mais il est assez cool et sympa. Mais le dessin s'améliore au fil des tomes et à la fin les dessins sont vraiment très beaux. Les visages des personnages font un peu plus réalistes car il n'y a plus de problèmes de proportion ainsi que des problèmes d'œil et de bouche mal placés. Il a pris en maturité, il est beaucoup plus précis et détaillé, les courses sont super bien réalisées, on arrive à comprendre parfaitement ce qui se passe et il y a énormément de suspense. Les scènes dans l'eau et la mer sont très belles et l'eau aussi est très bien dessinée. Et ça peut paraître anodin et un détail, mais c'est super important dans un manga de natation parce que forcément ça le rend plus immersif. Les émotions sont très bien transmises par le dessin. Le dessin est aussi fluide, dynamique et très clair. Le corps et la musculature des personnages est aussi un point positif. Les perspectives sont très bien réalisées et les visages des personnages sont expressifs. La pagination est clairement devenue meilleure. Les plans sont très variés. On a beaucoup d'angles de vue différents et c'est une vraie force pour le dessin. Il y a beaucoup de décors et il est minutieux et détaillé. Par contre, il y a pas mal de fanservice et je trouve vraiment ça inutile. Après, c'est vrai que je déteste vraiment le fanservice. Je trouve que ça rapporte vraiment rien aux personnages. Au niveau des personnages, ils sont très stéréotypés et ce sont des personnages de manga de sport classiques. Ils sont néanmoins tous très attachants et ils ont de forts caractères qui fait le charme du manga. Ils sont aussi drôles et très charismatiques et j'aime beaucoup le fait que le protagoniste ait un passé dans la natation car dès le début, il a un bon niveau contrairement à des mangas comme All Out ou encore Slam Dunk qui sont des mangas de sport où le personnage principal doit tout apprendre. Mais dans Swimming Ace, le perso principal a déjà un passé et donc un certain niveau, ce qui est logique car c'est une série courte et elle se termine en 5 tomes, donc on n'a pas forcément beaucoup de temps pour voir une énorme progression à la longue. D'ailleurs, j'aime beaucoup son passé et je le trouve intéressant car elle soulève et met en évidence un vrai problème dans le monde de la natation et du sport en général. Je trouve aussi intéressant qu'en plus de nombreux objectifs collectifs, Mizuno ait comme objectif de battre son record personnel. Ça rajoute de l'intérêt à l'histoire et aussi au personnage de Mizuno. Les personnages et principalement Eiichiro évoluent énormément et rapidement sans que cela soit trop et ce qui est nécessaire car c'est une histoire encore une fois courte. Et même si les personnages secondaires sont mis en avant, ils ne sont pas assez développés. Mais c'est vrai que dans la seconde partie, ils le sont un peu plus. Le personnage de Eiichiro est très intéressant et aux antipodes des personnages de shonen habituels car il est calme, posé, intelligent et j'en passe. Et ça change vraiment d'avoir un perso comme celui-ci. De plus, son évolution est vraiment excellente car elle est plus mentale que physique et ce qui est assez étonnant et original. Parce qu'au fil des tomes, il dépasse ses limites, il dépasse les limites qu'il s'était lui-même imposées, il arrive aussi à passer outre les barrières qu'il s'était mis. On peut constater que c'est avant tout une bataille contre lui-même, ce qui prouve encore que l'évolution est vraiment mentale. Mais sa façon de penser et sa vision de la natation, des stats, de la concurrence et de la progression évoluent aussi positivement. Tous les personnages sont très différents les uns des autres et variés. Ils ont chacun des caractères, forces, défauts et faiblesses différentes et cela rajoute donc de la diversité dans les personnages et donc dans les parcours, les histoires mais aussi les passés. Donc on peut facilement s'identifier aux personnages et c'est vrai que personnellement je me suis pas mal reconnue en Eiichiro, surtout au niveau du sport mentalement. D'ailleurs le personnage de Ebina me fait clairement penser à Sakuragi dans Slam Dunk parce qu'il veut battre à tout prix son rival qui est Eiichiro.
Il parle franchement, il est persévérant, discipliné, il n'arrête pas d'évoluer et de se dépasser. Au niveau personnage féminin, c'est beaucoup plus décevant parce que ils sont très clichés. Il y avait vraiment un gros potentiel avec elle qui n'a pas été exploité à mon avis. Pour conclure le point sur les personnages, vous pouvez retenir qu'ils sont tous lumineux, frais et que c'est l'un des plus gros points positifs de ce manga. Côté scénario, je trouve que le suspense est très bien géré parce que jusqu'à la fin des courses, on a du suspense. Par exemple, à un moment dans le tome 2, à la fin d'une course, il y a un tableau avec le résultat qui est partiellement caché et donc on ne peut pas voir le résultat directement. Et ça fait encore plus grandir l'attente, la pression mais aussi le suspense. La tension est aussi extrêmement bien gérée car nous aussi on ressent du stress. Et je pense d'ailleurs que je vais essayer de mettre cette planche en illustration pour que vous compreniez bien mes propos. Swing se met en place rapidement et on ne perd pas de temps. Par contre, je trouve que les entraînements sont trop expédiés et on voit pas réellement ce qu'ils font. Et je trouve ça assez dommage et je pense qu'on pourrait plus s'attarder dessus et ça ne serait pas du tout gênant. Par contre, dans la deuxième partie du manga, c'est vrai que cet aspect est un peu plus mis en avant. Même si c'est un manga de sport, il y a tout de même pas mal de romance entre les personnages et même si elle est très classique, elle n'est pas mal faite. Et elle rajoute quelque chose à l'histoire donc ça passe. Mais je pense qu'elle peut quand même déranger certaines personnes. Mais dans cette œuvre, il n'y a pas que l'amour car il y a aussi l'amitié qui est très présente et qui a une très grande place. On peut notamment l'avoir à l'entraînement ou en compétition quand les nageurs se dépassent les uns pour les autres, mais il y a aussi de la rivalité notamment entre Koyo et Eiichiro, et j'avoue que même si cette rivalité est assez classique, elle fait quand même son petit effet. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que même s'il y a de la compétition, elle est saine entre les nageurs. En parlant de rivalité, il y a beaucoup de rivaux, et ils sont tous plus forts les uns que les autres, et ça c'est vraiment sympa car l'équipe qu'on suit n'est pas cheatée, car les autres nageurs sont aussi forts, voire même meilleurs. Le manga monte en puissance au fil des tomes et ne cesse de s'améliorer. L'ambiance du manga est vraiment joyeuse, bonne et agréable. Cette série évoque de nombreuses valeurs telles que l'amitié, l'amour, le courage, le dépassement de soi, la persévérance, le travail, le respect, la discipline ainsi que l'abnégation. Le manga a une légère touche d'humour et même si elle n'est pas essentielle à l'œuvre, elle n'est cependant en rien gênant. Le schéma de ce manga n'est pas habituel parce que normalement le personnage principal est nul et il devient fort. Mais là, Eiichiro a déjà été un prodige et il essaie de redevenir fort et d'être encore meilleur. Et c'est cette particularité qui fait tout l'intérêt de Swimming Guys. Et honnêtement, j'ai été surprise dans le bon sens car je ne m'attendais pas à grand chose, mais ce manga est très bon et il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Le manga soulève beaucoup de questions et nous fait aussi beaucoup réfléchir particulièrement sur la pression et le stress des stats. Car si on ne bat pas des records et que l'on ne bat pas aussi son record, on peut vite être qualifié de talent gâché et même comme on dit dans le jargon, de finito. L'auteur nous fait réfléchir sur ça par l'intermédiaire de Coach, Simon, Nail ou encore Eiichiro. Il expose les points négatifs mais aussi les points positifs de la natation. Par exemple, ce qu'il apporte aux nageurs. Cette œuvre aborde des thématiques liées à l'adolescence. On voit que les personnages se cherchent encore, ils cherchent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment et globalement il évoque les difficultés que les adolescents rencontrent. L'auteur veut faire passer comme message que l'on n'a jamais atteint nos limites et que l'on peut toujours progresser. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de la fin ? Eh bien je suis très sceptique et un peu déçu parce que tout le long on attend avec impatience certains moments et on a pas mal de questions mais qui restent sans réponse. J'ai clairement l'impression que la fin a été rushée et bâclée, l'impression que l'auteur s'est précipité dans ce dernier tome. Et comme dans la précédente manga analyse, la fin nous laisse imaginer ce qui s'est passé et la suite. Maintenant je vais parler de la fin plus en détail et parler d'éléments qui pourraient vous spoiler. Donc je vais mettre un timecode pour que vous puissiez sauter le spoil. Pour commencer le spoil, je vous avoue que j'ai été déçue de la fin parce qu'on sait pas vraiment ce qui s'est passé dans le quatuor et qui finit avec qui. Ensuite j'ai aussi trouvé dommage le fait que l'on ne voit pas le déroulement de la course finale et le résultat, alors qu'on l'attendait vraiment pendant tout le long du manga. Malgré cela, le tome 5 était vraiment bien et tout le long, on avait hâte de lire la suite pour voir ce qui allait se passer et ça nous tenait en haleine. Voilà, le spoil est fini. Et pour conclure ces vidéos, Swimming Guys est un manga de sport classique mais efficace. C'est une série qui ne révolutionne en rien l'univers du sport. Il applique seulement les codes qui fonctionnent et le fait très bien. De plus, c'est une série courte donc ce ne sera pas un grand investissement et on ne se ruine pas. J'ai été intéressée par ce titre parce que la natation n'est pas vraiment le sport le plus répandu dans les mangas, même s'il y a aussi Free que je connais. C'est une lecture tranquille, sans prise de tête, c'est calme et frais, et c'est un très bon mélange entre un manga tranche de vie et un manga de sport. Et pour terminer, c'est un vent de fraîcheur dans cet univers, et il est parfait pour l'été. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, abonne-toi à ma chaîne et à mon compte Twitter, ça prend 2 secondes et envoie-moi ta mangatech sur mon Twitter. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.